Hier, je discutais avec une de mes petites filles qui a 10 ans. Et elle me disait, Mamoun, qu'est-ce qu'on va faire du coronavirus? À ton avis, on va tout changer? Alors je lui dis, tu sais, un événement, il a 2 temps. Et c'est l'inverse du temps de la conception. Alors elle me dit, ah bon? Alors je lui dis, oui, tu vois, quand tu nais, eh bien, il y a d'abord un esprit qui s'incarne, c'est-à-dire tous les possibles qui s'incarnent. Je dis, par exemple, au tout début de l'incarnation d'un fœtus, toutes les cellules peuvent faire tous les organes. Elles sont indifférenciées, tous les possibles sont là. Et puis, petit à petit, à mesure que le temps passe, sur les 9 mois, chacun prend sa place, chacun est défini. Et quand l'enfant sort, eh bien, il est construit. Il a une réalité. Un garçon, une fille, il est blond, il a les yeux bleus, qu'importe, il est construit. Eh bien, les événements, c'est exactement l'inverse. Bien bon. Je dis oui. Par exemple, tu vis le coronavirus. Ça, c'est un fait. Tu l'as plus ou moins bien passé. Très bien. Et quand il est fini, ta pensée va réfléchir à qu'est-ce que tu as vécu. Et là, tu vas raconter une histoire. Et tu vas dire, en le regardant d'une certaine façon, ça a été difficile ou ça a été facile, ça m'a appris ça ou ça m'a pas appris ça, etc., etc. Mais sache que cet événement marquant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu le revisiteras et tu y trouveras encore autre chose. C'est-à-dire qu'on part d'un événement concret, figé, et on va en faire, avec la pensée, des tas de possibles différents. Et c'est ce qui fait l'histoire de ta vie. À mesure que tu regardes les événements construits, tu les rends dans des milliers de possibles en les regardant différemment à chaque étape de ta vie. Donc, le coronavirus, eh bien, cette expérience, selon ce qu'on va en faire avec notre pensée, avec notre regard, va créer des comportements nouveaux, mais d'ici 3, 4, 5 ans, on le reverra et on créera à nouveau des comportements nouveaux. Donc, c'est comment on écrit l'histoire, qu'on finit de construire l'événement et qu'on le fait rentrer dans l'éternité. Et quand on fait une thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder des événements qui nous ont marqués, qui sont fixes, et selon avec qui on est, la façon de les raconter, de les analyser, les transforme, et normalement, ça vous permet d'avoir un présent où vous vous sentez mieux et plus fort. Voilà, c'est ça. La vie est faite de matière et de pensée, ou de pensée et de matière. Tout ça, c'est un mouvement.